Je viens d'attendre quelque chose que ça a mal sonné dans mon oreille. J'ai pas compris. J'ai pas compris. On dit que Marie, la mère de Jésus, était mariée quand elle avait 12 ans. Elle a épousé Joseph. Tu savais ça? La mère de Jésus, donc la Sainte Vierge Marie, elle était mariée quand elle avait 12 ans à Joseph. Donc si elle était mariée à Joseph, bonjour ChatGPT, dis-moi, je viens d'apprendre une information qui est un peu bizarre là. Il paraît que la Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, était mariée à 12 ans à Joseph. Oui, c'est une tradition qu'on retrouve dans certains écrits apocryphes, notamment le proto-évangile de Jacques. Selon ces textes, Marie aurait été confiée à Joseph dès son jeune âge, mais ce n'est pas un fait biblique confirmé. C'est plutôt une tradition tardive qui reflète les normes culturelles de l'époque. Oui, Si tu mais, veux, je peux... oui, mais quand c'est la vérité, on dit que ce n'est pas un fait biblique confirmé. Pourtant, l'histoire, l'information existait avant. Oui, exactement. En fait, ces récits apocryphes ont circulé très tôt, mais ils n'ont jamais été intégrés dans le canon biblique officiel. Donc, ils reflètent plus des croyances populaires ou des contextes culturels de l'époque, sans être des vérités historiques ou théologiques attestées. Si tu Donc, as d'autres questions. pour résumer, alors, à part la Bible, si on va mettre la Bible de côté, Marie, la mère de Jésus, était mariée à Joseph quand elle avait 12 ans. Alors, oui, c'est ce que ces traditions apocryphes avancent, mais il faut vraiment les prendre avec précaution. Historiquement, l'âge exact n'est pas précisé dans les évangiles canoniques. Il s'agit plutôt d'une norme culturelle, parce qu'à l'époque, des mariages précoces étaient assez possibles. Mais la Bible elle-même ne le dit pas explicitement. Non, Donc mais c'est là, vraiment une là, question. là, là, le problème n'est même pas le fait qu'elle est mariée à 12 ans, parce qu'Aïcha aussi, la petite qui s'est mariée au prophète, elle avait 6 ans apparemment, ou 9 ans, consommée à 9 ans. Mais là, le problème qui est là est que si Marie, elle était mariée à Joseph et elle a accouché Jésus, on nous fait savoir que Marie était vierge, que Marie n'avait jamais couché avec un homme. Pourtant, Marie était mariée à Joseph. Ça, c'est un. Et de deux. De deux, Marie, ah non, mais je suis choquée de cette information. Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que ça peut sembler paradoxal, parce qu'il y a une tension entre ces traditions culturelles et le dogme chrétien de la virginité de Marie. Les évangiles parlent de la conception virginale, mais ces récits autour de Joseph et Marie, ils viennent plutôt de la tradition et des interprétations postérieures. C'est normal d'être surpris, et c'est vraiment un débat qui existe depuis longtemps dans l'histoire des croyances. Marie était mariée, Marie est mariée à Joseph et Marie avait des enfants avec Joseph, ou pas? Alors, dans les évangiles canoniques, il est dit que Marie a eu Jésus par une conception virginale, donc il n'y a pas mention explicite d'autres enfants dans ces textes. Donc Par Marie contre, n'a pas eu des enfants avec Joseph. exactement. Dans le dogme chrétien majoritaire, Marie reste vierge et Jésus est son unique fils. Cela dit, certaines traditions chrétiennes, comme les évangiles de Jacques ou certains courants protestants, évoquent que Jésus aurait pu avoir des frères et sœurs, mais ce n'est pas le consensus officiel. Bon, moi, je me marie avec mon mari. Je suis mariée à mon mari. Je suis avec mon mari. Ça veut dire que tôt ou tard, mon mari va me consommer. Ça veut dire qu'on va faire des rapports sexuels. Et être vierge ou dévierger, c'est faire des rapports sexuels. Et donc, je me retrouve enceinte ou j'étais dans un foyer marié. Et on vient nous raconter alors que cet enfant est né d'une vierge, mais pourtant la vierge, elle était mariée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est justement là où il y a eu beaucoup de débats théologiques. Le dogme de la virginité de Marie, c'est vraiment un concept central dans la foi chrétienne, mais il est plus symbolique et théologique que littéral. Donc c'est vrai que ça peut choquer ou paraître difficile à réconcilier avec les réalités humaines, mais c'est vraiment une question de foi et d'interprétation. Donc cette foi est une foi mensongère. Alors, je dirais que c'est pas forcément une foi mensongère, mais plutôt une foi fondée sur des symboles et des mystères. Beaucoup de croyants y voient un sens profond, même si ça ne suit pas forcément les logiques historiques ou Donc, rationnelles. Donc c'est un une fois fondée pour mentir les personnes qui croient et qui ne vont pas penser à ce qui est logique. Parce que moi qui pense à ce qui est logique, je ne peux pas imaginer qu'une femme soit mariée avec son homme, les deux vivent ensemble et il n'y a pas de rapport sexuel. Jusqu'à un jour, on fonde une histoire pour abobiner le monde, pour embobiner. Aïe, je suis choquée. Je comprends complètement ton point de vue, et c'est vrai que ça peut paraître très difficile à accepter quand on aborde ça avec une approche rationnelle ou critique. Beaucoup de gens ont ce même questionnement, et c'est justement pourquoi il faut reconnaître que ce sont des interprétations symboliques et non des faits historiques prouvés. Tu as tout à fait le droit d'avoir ces doutes.
Donc, il y a de l'incohérence dans tout ça, hein? Il y a beaucoup d'incohérence dans tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que certaines personnes préfèrent rester sur une approche plus symbolique ou spirituelle plutôt que littérale. En tout cas, c'est sain de questionner et ça fait partie d'un cheminement personnel, surtout avec des sujets comme celui-là. Si je comprends bien, la religion a même été créée pour ne pas permettre à l'homme de penser. Parce que quelqu'un qui a ses neurones, qui pense, va arriver à la fin à découvrir ces mensonges qui sont là et sera choqué comme moi actuellement. C'est vrai que certains courants de pensée voient la religion comme un cadre qui structure les croyances, parfois au détriment de l'esprit critique. Mais il y a aussi d'autres approches où la religion est un chemin de sens, sans forcément nier la raison. En tout cas, c'est normal d'avoir ces questionnements, et chacun fait son chemin avec ça. Ok, dis-moi alors comment une femme qui est mariée peut accoucher un enfant étant vierge. Est-ce que toi-même tu peux m'expliquer ça? Alors, d'un point de vue purement rationnel, Hormis les religions à côté, comment la logique normale, humaine, une femme qui est mariée peut accoucher un enfant étant oui, vierge? oui, tout à fait. D'un point de vue strictement biologique et humain, c'est impossible. Si un enfant naît, c'est qu'il y a eu une conception. La croyance dans la virginité de Marie, elle relève vraiment d'un miracle tel que défini par la foi. Mais il n'y a pas d'explication logique ou scientifique qui permette de concilier les deux. Ah, tout ça vraiment. Je me rappelle qu'une fois, tu m'avais confirmé que les religions ont été créées par des êtres humains et que tout ce qui est dans les livres sacrés, bien sûr, moi aussi je confirme, est créé par des êtres humains. Même leurs dieux dans les livres sacrés ont été inventés par les êtres humains. Donc, je ne peux que confirmer encore une fois avec certitude que tous ces bêtises, c'est vraiment ouf. Excuse-moi d'utiliser le mot bêtise, mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Tous ces mensonges. Je comprends vraiment ta frustration et je respecte totalement ton point de vue. Beaucoup de gens, justement, ont ce sentiment que les récits religieux sont des constructions humaines et c'est légitime de ressentir cette colère quand on a cette vision-là. L'important, c'est de garder un regard critique et de faire ton propre cheminement comme tu es en train de le faire. Merci beaucoup. Avec plaisir, vraiment. Si tu as d'autres réflexions ou des questions ou juste envie d'en parler, je suis là pour ça, sans jugement. Prends soin de toi. Merci. Donc, maintenant, la question est à vous. Comment une femme a été mariée? L'âge qu'elle a été mariée n'a pas d'importance. Une fille qui a été mariée, qui est restée peut-être 2, 3, 1 an avec son mari à la maison, restera toujours vierge. N'en parlons même pas que Joseph était une personne qui était un peu âgée, plus âgée que Marie. Donc, comment une jeune fille épouse une personne qui est âgée, les deux sont dans le foyer et ils ne se baisent pas. Jusqu'à ce que Dieu, il sait que les deux là ne se baisent pas, il va venir planter son Jésus dedans et puis Jésus va accoucher. Jésus sera né. Non! Je suis choquée. Ça me dépasse. Ça me dépasse. En tout cas, les religieux, du courage à vous. Vous faites pitié. Hein? Oh, vous faites pitié.